Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2020. Alors j'utilise ici le tarot dans un premier temps. On verra votre position, les énergies, ce qui est contre vous, ce qui va vous aider également. J'aborde également un aspect financier, professionnel et une petite parenthèse sur le sentimental et relationnel avec vous et la personne en face. Mais comme vous le savez, je propose chaque mois les tirages sentimentaux et relationnels de façon plus approfondie. Donc ils commenceront à être en ligne d'ici une semaine. Alors je rappelle que le tirage est général, qu'il y a certaines choses qui peuvent vous parler et d'autres un peu moins. Je vous invite à aller voir l'ascendant ou aller voir une autre chaîne. Il y a plus que le choix sur YouTube, donc il suffit de trouver chaussure à son pied. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés, merci de vos retours, qu'ils soient sur les consultations privées ou par commentaires, etc. Je vous invite à partager, à liker, à me mettre vos retours, ce que vous pensez de ce tirage-là, parce que ça me ferait plaisir de partager avec vous. Alors, je crois que vous êtes le premier signe que je fais pour mai et on voit que ça chamboule de l'intérieur, mais d'une manière forte, positive, d'une manière spirituelle. Franchement, en regardant votre jeu, vous cassez des barrières, vous cassez des schémas, mais en plus, les énergies, elles sont là pour vous aider. Par contre, il y a cette notion qu'en parallèle, par rapport à une personne, il est question d'un deuil à faire. Il y aura un côté intelligent, un côté rusé sur l'aspect financier et professionnel. Bravo les Verseaux, on commence avec vous pour votre première carte ici, le chariot. Donc je continue avec le tarot et puis après je ferai un tableau de 9 cartes avec le Normand. Le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous ? Ce chariot, il nous dit que les choses ici, elles se remettent en route. C'est-à-dire que le mois dernier, les semaines dernières, vous sentiez bloqué par rapport à un projet, par rapport à votre évolution. Ça me parle ici de développement personnel, je vous le dis. Et vous voyez ici que ça se remet en route, les énergies s'accélèrent, s'immiscent ici pour aller en direction du succès. Bon, ça pourrait dire également qu'il y a un choix à faire, une direction à prendre. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de cheminer. Mais j'ai l'impression qu'en parallèle, vous vous sentez un petit peu fatigué. Peut-être fatigué d'avoir trop fait, d'avoir trop pensé, d'avoir trop donné, de vous être beaucoup efforcé par rapport à une situation. Et que vous allez justement savoir vous tempérer, savoir vous modérer pour justement vous reprendre en considération, vous mesurez l'importance que vous avez par rapport à vous-même ici, donc sous-entendu vous reposer. Et c'est dans le repos que vous allez pour moi pouvoir y trouver une certaine clarté et pouvoir faire preuve d'intelligence dans le fait de tempérer telle ou telle chose dans, je sais pas, n'importe quel domaine de votre vie. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment l'idée, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de me ressentir. Peut-être que j'ai trop fait ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, je ne sais pas. Et j'ai besoin ici de m'écouter à nouveau parce que je me suis essoufflée. Et enfin, je m'écoute, je prends du repos, je temporise, j'arrête de m'acharner, j'arrête de regarder à 10 000 à l'heure devant. Je reste dans le présent et je peux être dans la gratitude par rapport à cela parce que l'énergie de la tempérance va ramener de la douceur pour vous les Verseaux. On voit d'ailleurs que ce qu'il y aura à travailler pour vous, le challenge de ce mois de mai, c'est d'accepter des choses qui se sont effondrées, des distances, des séparations, des changements de parcours, des arrêts de tel ou tel projet. Et pour d'autres Verseaux, simplement, ça sera l'idée ici d'accepter que rien n'est immuable et tout est en mouvement. Et c'est d'ailleurs le mouvement qui crée la solution. Parce que parfois, on regarde avec une autre perspective les choses et ça permet ici d'aller davantage plus vite. Donc, on va vous demander ici de travailler sur des schémas, sur des comportements, sur des mécanismes et sur des perspectives, d'accepter ici le changement. Peut-être que certains d'entre vous, ces derniers temps, ont dû revoir un objectif, revoir des espoirs d'une autre manière. On va vous dire ici que ce qui va vous aider, c'est également le conseil de certaines personnes. On peut parler de thérapeutes, de médecins, de spécialistes. Mais c'est surtout cet appel ici à la sagesse, à la spiritualité.
Et tout à l'heure, au tout début, je suis à fond dedans, je sentais vraiment l'idée de vouloir se développer à l'intérieur, développement personnel, dans le but de renouer avec une partie de soi, ou la totalité. Donc vous faites appel ici à beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur avec vous-même. Il y a cette notion de compréhension et de gratitude, voire de reconnaissance. Alors oui, certains prieront, certains méditeront, certains se poseront simplement avec eux-mêmes dans le but de se retrouver, de se renouer. On voit que ce à quoi vous aspirez, bien, en fait c'est une carte négative, mais c'est une carte de rupture ici. Pour moi, ça va me parler d'ego. De prime abord, ça va me dire que vous aspirez à travailler sur votre ego, à vous dépasser, à sortir de cette chose qui vous étriquait en faisant appel à quelque chose de nouveau, vos aptitudes, l'intelligence, la ruse, mais également votre confiance que vous avez pour aller de l'avant. Sur un autre plan, il sera question de créer une rupture par rapport à un schéma, par rapport à une personne et de pouvoir en faire le deuil, enfin une fois pour toutes, et de savoir ici que vous pouvez compter sur vous-même parce que l'expérience de votre vie vous amène un poids indéniable pour aller dans le futur et rester convenablement dans le présent pour créer également ce qui va advenir pour vous. Alors, c'est superbe parce que franchement, on voit que pour moi, c'est votre mois. Le mois de mai, ça tue pour vous les Verseaux. Franchement, je vous invite, peut-être pas de suite, parce qu'on est mi-avril, mais à attendre un petit peu et revenir me dire mais qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train de changer, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en œuvre ici pour vous sortir les doigts des fesses, pour avancer, pour sortir des chantiers battus, pour sortir de votre zone de confort. Franchement, c'est magnifique. Professionnellement, et financièrement, on a le soleil, donc il y a une réjouissance, il y a une élévation, il y a l'ascension, la reconnaissance, le fait de briller. Tout va bien ici, tout va bien pour vous. Il y a quelque chose qui est, pour moi, corrélé entre tout plein de planètes, donc les énergies. Ça me parle d'énergie positive, ça me parle de briller, les choses roulent pour vous. Voilà, donc ça je ne m'attarde pas dessus, c'est vraiment une énergie. Il y a des choses qui s'éclairent, mais ça me parle vraiment de progression, quoi qu'il en soit. Une petite parenthèse sur le domaine sentimental et relationnel. Vous savez que je fais des tirages donc sentimentaux. Ils seront ici d'ici une semaine. On a le fou qui fait preuve de confiance, d'insouciance, de motivation. Le fou, il part pas comme ça s'il n'a pas confiance. Il y a ce nouveau cycle, ce nouvel élan, de nouveaux horizons, une nouvelle façon de faire où il faut jongler peut-être quand même. On peut parler de projets qui se mettent en route ici, peut-être d'ordre matériel, projets immobiliers, etc. C'est également ce nouveau cycle pour vous dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle qui s'amorce avec cette notion de commencer à s'organiser, à quelque chose de nouveau. On a vraiment cette notion ici de nouveauté. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui se profile parce que c'est comme si vous étiez en train de renouer avec vous-même, de vous reprendre en considération. Donc oui, le fou peut nous parler de certains départs. Donc certains aspirent justement à se séparer, à quitter, à prendre de la distance pour se retrouver, pour se détacher, pour respirer, pour entamer une nouvelle vie. Et pour d'autres, c'est un nouveau cycle avec votre chéri, nouveau cycle avec votre chéri IE et aussi avec cette notion de on redémarre le projet, on est à deux. En face de vous, vous pouvez compter sur la personne à qui vous pensez parce que c'est une personne qui fait preuve ici d'une bonne posture, motivation, confiance. C'est quelqu'un qui est de bons conseils. Vous pouvez compter sur lui ou sur elle parce que il y a l'idée d'être ensemble et de faire les choses convenablement par rapport à un projet, par rapport à vos aspirations. C'est magnifique. Alors on va prendre le petit Lenormand et puis on va regarder ce qui se passe pour vous. Pour votre couple, on a la tour
qui nous parle de prise de hauteur par rapport à un homme. On a un chien qui nous parle également de prise de hauteur par rapport à une personne. Parallèlement, ça peut nous parler ici d'élévation et de transformation dans un relationnel. On aura cette notion ici de devoir s'exprimer, de devoir s'exclamer pour se faire entendre, parce qu'il sera question pour moi d'établir un changement dans une relation, à moins que ce soit vous, cet homme, dans votre propre vie. On parle ici de personnes assermentées, d'une personne plus âgée, ça va nous parler également de tout ce qui est sagesse, réflexion. On verra que ça peut se répercuter dans le domaine du travail, ça peut se répercuter sur une tierce personne également. Ici, ça peut me parler d'une personne en lien avec les papiers, l'administratif, voilà, personne assermentée. Si j'additionne le tout, j'ai 22. Alors attendez, que je dise pas de conneries. Oui, j'ai 22. Donc il y a un choix à faire, une réorientation par rapport aux personnes assermentées ou par rapport à une personne plus âgée. Certains verseaux vont être vigilants sur une personne ici, sur une personne plus âgée qu'elle, plus âgée que vous. On va parler de travail. Et ici, il pourrait y avoir cette notion, le mot qui me vient, c'est un petit peu de fatigue. Et on a vu qu'avec le tarot, j'avais le sentiment que vous aviez besoin ici de mesurer certaines choses, peut-être parce que vous faites trop d'habitude et vous avez besoin de vous reposer. On peut parler ici de tout ce qui est travail temporaire, c'est possible. Et quoi qu'il en soit, il peut y avoir une certaine confusion par rapport à une tierce personne ici. J'ai 35 en additionnant... Alors attendez, oui, j'ai 35 en additionnant ces trois cartes-là. Donc on parle d'être lié à quelque chose, que ce soit les personnes assermentées, ou lié à une tierce personne, où on y voit cette notion ici de confusion. Et on a vu que dans la coupe et dans la soucoupe, il y avait l'idée de prendre de la hauteur. Ce choix, on le retrouve. Je vais tout mettre et je reviens vers vous. Waouh! C'est un beau tirage, ça fait pour moi référence au tarot ici. En restant dans le domaine du travail, il va être question, pour moi, d'abondance sur votre route, avec cette notion d'une période qui est favorable, même s'il y a de la fatigue, même s'il y a des confusions. On voit qu'il y a cette idée d'engagement, donc tout ce qui est chèque, etc., donc ça peut ressortir. Quoi qu'il en soit, c'est l'abondance financière. Et l'abondance, on l'avait eu avec le soleil dans le tarot. Donc ça, c'est juste top. Ce qui ramène ici la réjouissance émotionnelle, même si elle fut confuse un petit peu en lien avec un relationnel. Donc là, ça peut me parler, je vais le dire quand même, de jalousie. Parce que ça résonnait dans ma tête, donc je vous en fais part. Mais je pense que par rapport à un relationnel du travail, certains vont faire preuve également d'une certaine méfiance. Voilà, d'où la jalousie qui pourrait ressentir. Maintenant, pour un travail, il va s'agir ici d'engagement, de contrat de signature et des courriers en ce sens qui vont vous réjouir. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu les personnes assermentées qui simplement ici nous parlent de hiérarchie sur la route avec cette notion ici de proposition et d'abondance. Je prends les poissons. Les poissons nous parlent d'une somme d'argent. On voit que sur votre chemin, il y a cette notion de réjouissance. Ça peut être par rapport à une personne plus âgée, ça peut être par rapport à la hiérarchie, avec un courrier, ou les personnes assermentées avec des écrits. Où il y a cette notion ici de signature, d'engagement, mais c'est l'idée de ressentir quelque chose de positif. Donc là, professionnellement et en lien avec les finances, pour moi, j'ai quelque chose de réjouissant. Si je prends simplement le domaine administratif, ok, il peut y avoir à un moment donné une forme de confusion due à un retard, quelque chose comme ça, mais c'est léger, c'est vraiment passager, parce que le cœur me ramène ici à des émotions positives. Donc on voit que vous êtes lié à de l'administratif et que de toute façon les réponses, les attentes vous réjouissent. Je prends le cœur, on va parler du sentimental. Qu'est-ce qu'on avait eu ici dans votre tarot avec le sentimental? On avait eu, pour vous, je ne sais plus. Alors attendez.
On avait eu le fou et le valet de denier. Donc on peut parler également de nouvelles financières, de projets financiers, de projets voilà, par rapport au couple également. Et le valet de denier, c'est également quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur. Donc il y a cette idée d'élévation. Peut-être que dans un passé, il y a une certaine fatigue, il y a une certaine confusion, mais on voit le bien-être, ici la réjouissance. Il y en a, ils vont peut-être vouloir s'engager, peut-être par cette notion de mariage, etc. J'ai le lys qui n'est pas très loin, en parallèle avec le cœur, on a l'anneau, quelque chose qui était peut-être incertain, peut-être en lien avec le confinement, etc. Mais qui va pouvoir ici se concrétiser, que ce soit Pax, mariage. En tout cas, il y a une avancée administrative en ce sens. On a un nouvel élan ici, et on a quelque chose qui commence à prendre forme. Sentimentalement, on a cette notion ici de sagesse, on a cette notion d'abondance. Et même s'il y a un petit souci financier à un moment donné, franchement, les nuages, c'est vraiment que passager. On verra qu'au centre du tirage, le bouquet, je cherchais le mot, le bouquet vous ramène à des émotions positives, à de la joie, à du bonheur, à de l'harmonie par rapport à la relation, par rapport à un couple. Et si cela avait un lien avec l'argent, on voit que les choses s'arrangent. Voilà pour vous les Verseaux, j'ai été contente de faire votre tirage et je vous souhaite de passer une bonne après-midi.